Voilà, tout est possible à Dieu, la Bible dit, à celui qui croit. La foi, c'est comme une assiette. Quand tu pries, quand tu te présentes devant le Seigneur, présente également ta foi pour être servi de la solution sur laquelle vous êtes en train de chercher auprès de Dieu. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais il y a un petit détail que beaucoup de chrétiens ne font pas attention. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu ne récompense pas celui qui n'a pas la foi. Il récompense celui qui se rapproche de lui, mais avec foi. Gloire à Dieu. Donc, et la foi, même si vous êtes malade, même si vous voyez que vous n'avez plus de solution, Dieu lui-même trouvera une solution par rapport à ces problèmes pour vous. Rappelez-vous des enfants d'Israël lorsque les Égyptiens les poursuivaient. La Bible dit, les Égyptiens étaient derrière eux et devant eux c'était la mer Rouge. Les enfants d'Israël se retrouvaient entre la marteau et l'enclume, ne savaient où aller et ils étaient en train de pleurer devant Moïse. Ils disent, Moïse, tu nous as transportés de l'Égypte pour nous enterrer ici dans le désert. C'est comme si en Égypte il n'y avait pas de sépulcre. Le Seigneur les a dit à ce peuple de garder le silence. De garder le silence. Pourquoi le Seigneur leur avait dit-il de garder le silence? Parce que le Seigneur avait une solution pour eux. Parce que eux, ils ne voyaient pas la solution. Parce que devant eux, c'était la mer. Derrière eux, c'était quoi? C'était les ennemis. Ils ne savaient plus quoi faire. Peut-être tu te retrouves aussi dans une situation où tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as pas la solution. Tu ne sais où aller. Tu ne sais, tu ne sais plus rien. Voyez, donc comme les enfants d'Israël. Mais sachez-le que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ lui-même a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut appeler l'existence ce qui n'existe pas. Regardez, au milieu d'un obstacle, le Seigneur a frayé. Le Seigneur a créé au milieu de l'obstacle un chemin, une solution pour que les enfants d'Israël soient délivrés de leurs ennemis. Donc ce qui leur faisait peur, c'est au milieu de cette peur que Dieu les a trouvé une solution. La mer leur faisait peur, mais au milieu de la mer, le Seigneur a créé une solution. Donc il pouvait toucher la mer comme ça et dire, toi tu nous faisais trembler. Les problèmes qui te font trembler, tu vas sous-estimer ces problèmes quand Dieu va les décanter. Tu diras, ah, regardez cette maladie, comme ça me faisait peur. Mais Jésus m'a donné la solution. Et là, je suis en train de récupérer ma santé. Le Seigneur te donnera le sourire, le Seigneur te donnera la joie que tu as perdue, mais fais-lui confiance, rapproche-toi de lui avec une foi ferme. Nous traversons des moments farouches dans ce monde, des moments très compliqués, et cela n'est pas étonnant. Selon les prophéties bibliques, les apôtres avaient vu dans les visaires tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si vous lisez, je crois, des Tite 3, Tite 2, voilà, ou des Timothée 4, l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il viendra des moments difficiles. Dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Il a expliqué beaucoup de choses par rapport à cette époque. Et c'est l'époque, c'est le temps que nous traversons dans le monde. L'ennemi, sachant que son temps touche à sa fin, il a libéré son dernière énergie pour pouvoir créer des chaos ça et là à travers le monde. Suivez les informations, vous allez voir. J'ai vu même sur TikTok, au Gabon, les autorités gabonaises ont interdit les réseaux sociaux dans toutes les étendues de la République. Ils ont interdit TikTok, Facebook, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que ça détruit la mers. Sauf qu'en RDC, bon,
on n'a pas encore pris de telles décisions. Mais nous voulons que cela arrive même en RDC. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qu'on voit sur Internet, on n'a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc les enfants n'étudient plus bien à cause de TikTok, à cause de Facebook. Il n'y a que des essais. Donc la génération commence à partir de 90 là. Donc c'est compliqué. C'est la pourriture. Donc la tête des enfants ne fonctionne plus bien. Et j'ai loué cette décision. Nous voulons des autorités comme ça. Quand vous voyez quelque chose est en train de détruire la mœurs, il faut les supprimer directement. Il faut les suspendre, voilà. Sinon, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des fous, en fait. Parce que les gens se comportent comme des fous, qui n'ont plus de tête, qui n'ont plus la raison. À cause des réseaux sociaux. En tout cas, bravo aux autorités gabonaises pour cette décision qu'ils ont prise. Ils ont interdit TikTok, pas question. Ils ont coupé les signaux. Facebook, vous entrez, ça ne marche pas. Ça, c'est bien. C'est pour protéger nos enfants. C'est pour protéger la mœurs. Le monde est gâté, le monde est pourri. Nous, là, qui partageons la parole de Dieu, vous voyez, les patrons de ces réseaux sociaux nous mettent tout le temps en garde. C'est comme si vous partagez des histoires qui offensent les gens. Alors qu'on partage tout simplement la parole. Mais là où il y a des insanités, les gens se dénigrent toute nuit, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. C'est par là que nous comprenons que le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du malin. Comment vous pouvez tolérer des choses sales, vous ne les censurez pas, mais là où on partage des choses bonnes, vous êtes en train de mettre en garde ces gens-là. Ça ne va pas. C'est ça le monde auquel nous vivons. Donc Jésus-Christ est tout proche à la porte. Nous ne cesserons de nous interpeller par rapport à cela. Jésus est proche à la porte. Quand tu marches, quand tu es dans les lieux du travail, quand tu effectues un voyage, partout où tu peux te retrouver, que tes vêtements soient toujours propres. Je vous lis ce passage. C'est un verset que vous connaissez. Parce que le but de ce programme, c'est ça ce que nous sommes en train de dire là. Un chrétien qui oublie ça, tout ce que nous sommes en train de dire là, ça ne servira à rien. Je suis dans les derniers livres de la Bible. Apocalypse chapitre 22. On lit les versets. On commence même au verset 14. On lira ces deux versets, versets 14 et 15. Vous pouvez noter et méditer cela chez vous. Apocalypse chapitre 22, verset 14 et puis le verset 15. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, errez ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc ceux qui ont droit d'entrer dans la ville ici ne prenez pas au sens littéral. La ville ici, c'est l'église corps mystique de Jésus-Christ. Dans cette dimension, il n'y a pas de pécheurs. L'église, dans la dimension physique, là-bas, nous avons toute tendance confondue. Mais dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas de pécheurs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'iniquité. Parce que c'est ça ce que le Seigneur dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 22. Le Seigneur a sanctifié son église. Cette église est sans tache ni ride. C'est une église sainte. C'est cette église qui est comparable à la ville. Donc celui qui a droit d'entrer dans cette ville, que j'explique l'église, c'est celui qui est saint. Parce que cette église, Jésus-Christ l'a sanctifiée. Rappelez-vous, non? Même dans Genèse chapitre 2, la Bible dit,
Dieu a sanctifié le septième jour. Or, Dieu sanctifiait le septième jour ici. Ce n'est pas les jours comme jour, lundi, mardi, non. Le septième jour là dont on parle, c'est tout un homme. C'est le Seigneur. Maintenant, le septième jour aujourd'hui, c'est son corps que j'explique, la ville ou l'église. Est-ce que vous comprenez? Parce que 1 Corinthiens 12, la Bible dit quoi? L'église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire le jour 7, c'est tout un homme. Parce que la Bible dit Dieu se reposa le septième jour. Or, dans Matthieu chapitre 28, verset 11, la Bible dit, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le Seigneur se présente comme le jour 7 et dit, moi, j'accorde le repos, je suis le repos. Donc, c'est-à-dire, le septième jour dont Dieu parlait dans Genèse 2, il était question du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, Dieu a sanctifié le septième jour. Parce que le septième jour, ou le chiffre 7, c'est l'église que nous appelons la ville, vous comprenez, ou le corps mystique de Jésus-Christ. Celui qui a droit d'entrer là-bas, c'est celui qui est aussi saint. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, est-ce que vous voyez, personne n'entrera au ciel. Personne ne verra Dieu. Vous comprenez pourquoi? Parce que le jour 7, Dieu l'a sanctifié. Donc il n'y a rien d'impureté qui entrera là-bas. Tout celui qui a droit d'entrer là-bas doit aussi mener une vie de sainteté parce que la ville est sanctifiée. La ville est propre. Le jour 7, Dieu l'a sanctifié. Je vous donne encore un autre témoin, l'épître aux Hébreux chapitre 4. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer où? Dans les jours 7. Est-ce que vous voyez ça? Dans les repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans les repos. Donc, c'est-à-dire quand Dieu parlait du septième jour dans Genèse 2, il parlait d'un véritable repos que Dieu accordera à sa femme que j'explique Ruth. Rappelez-vous, la sœur Naomi promettait quoi? Promettait le repos à la sœur Ruth. Or, Ruth ici, qui va se marier avec Boaz, cela était toute une prophétie par rapport à Christ et l'Église. Est-ce que vous voyez? Parce que l'Église est la véritable épouse et la véritable Ruth que le Seigneur accordera le repos quand? Le jour d'enlèvement. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Jésus-Christ, c'est lui, le véritable Boaz, vous voyez, qui va épouser la véritable Ruth que j'explique, l'Église. Mais vous allez voir que si vous lisez par exemple Ruth chapitre 3 ou chapitre 4, les conseils que la sœur Naomi avait accordés à la sœur Ruth pour pouvoir entrer dans les mariages, cette dernière lui avait dit des choses. Il dit, tu ne peux pas voir Boaz, 1, si tu ne t'es pas lavé, 2, si tu n'as pas d'habits, les habits propres. C'est ça le conseil que la sœur Naomi avait prodigué à la sœur Ruth. Il dit, lave-toi. Deuxième des choses, mets tes habits, mets des beaux habits, des habits propres. Vous voyez? Et puis la sœur Ruth devait aussi mettre, je crois, la troisième des choses, c'était l'huile ou les parfums. Oins-toi. L'huile ici, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est le sceau de l'Esprit, parce que si vous n'êtes pas marqué par le sceau de l'Esprit, la porte du ciel est fermée. Et se laver ici, c'est ça la vie de pureté. La mise en pratique de la parole. Parce que la parole, c'est ça, l'eau. Et avoir des beaux habits ou mettre des beaux habits sur son corps, c'est pratiquer des bonnes œuvres. Lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique. Donc, si vous remplissez toutes ces conditions, là, vous serez qualifié en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, on dit, heureux celui qui lave sa robe. C'est-à-dire, la robe peut attraper des saletés. Mais tu dois en être conscient de pouvoir laver ta robe lorsque tu te rends compte que ta robe est devenue sale. Voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui lavent les robes parce qu'ils auront droit d'entrer dans la ville. Donc, ils seront contents en tant que membres de l'église invisible du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la ville, c'est l'église. Parce que Jésus a dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. La montagne, c'est le ciel. C'est-à-dire l'église est céleste. C'est ça, Jérusalem d'en haut. Alors, dans le verset 15, le Seigneur dit, dehors les chiens, les achanteurs, les impudiques, les menteurs, les idolâtres
Et quiconque aime et pratique les mensonges, dehors. C'est-à-dire, ces gens n'entreront pas dans la ville. Ils seront dehors. Or, qu'est-ce qui se trouve dans les dehors? C'est le feu. Vous comprenez? Quand on parle dehors ici, c'est le feu. Parce que Jean chapitre 15, non, la Bible dit quoi? On jettera sarment où? Dans les dehors, là où il y a le feu. Lisez Jean chapitre 15, verset 6. Les dehors, c'est là où se trouve le feu. Lisez Jean 15, je dis 6. Mais si vous lisez l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 18, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas les gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu. Dans un autre langage, les gens de la ville. Les gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est ça la ville. C'est l'église. Amen, amen, amen. Est-ce que vous voyez? Donc nous ne sommes pas les gens du dehors. Les gens de la maison de Dieu, de la ville. Mais, pour se rassurer que vous n'êtes pas les gens du dehors, vous êtes les gens de la ville ou de la maison de Dieu, il faut que tout ce que le Seigneur dit ici n'habite pas dans votre vie. S'il arrive par erreur et que vous fassiez initiate, il faut laver ta robe. C'est ça. La solution que le Seigneur a mis à notre disposition. Il faut laver sa robe. Il faut laver sa robe. Il faut éviter de tomber dans l'impudicité, dans les mensonges, dans le maître, l'idolâtrie, tous ces péchés, la liste est non exhaustive. Il faut éviter. Si tu te considères en tant que gens de la maison de Dieu, il faut éviter que ces péchés habitent en vous. Habitent en vous. Et là, tu es gens de la maison de Dieu, tu n'es pas séduit dehors. C'était important de pouvoir introduire notre temps de la réunion au travers de cette exhortation. Gardez ces petits conseils parce que le Messie est proche à la portée. Les buts pour lesquels nous sommes en train de faire ce programme, c'est tout ce que je viens de dire ici. Et après, tout ce qu'on va partager dans l'enseignement, c'est pour avoir la connaissance et voilà, grandir dans les choses de Dieu, pour avoir aussi des muscles sur le plan spirituel, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine qui circule à travers les mondes. Alors nous allons bénir Dieu, nous allons dire merci à Dieu qui nous fait énormément beaucoup de bien, le Seigneur qui nous garde, le Seigneur qui nous protège, le Seigneur qui nous soutient d'une manière ou d'une autre. On est là, nous sommes comptés parmi les vivants grâce au Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Nous allons dire merci à Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, que ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. J'ai reçu des nouvelles, ça et là, de certaines personnes qui sont accablées par des souffrances, par des difficultés. Moi et mon épouse, on était engagés de prier aussi pour ces personnes. Donc, bien aimés, si vous êtes en forme et vous êtes en bonne santé, ne pensez pas que ça allait être toujours comme ça, tu allais avoir toujours la bonne santé. C'est Dieu qui te donne la santé. Parce que le monde auquel nous vivons, l'ennemi ne veut pas que les gens soient en bonne santé. L'ennemi ne veut pas que les gens puissent vivre en paix. L'ennemi ne veut pas que voilà, les gens puissent être bénis. L'ennemi ne veut pas que les gens puissent s'émerger, les gens puissent aller de l'avant. L'ennemi, tout ce qui peut faire le bonheur de l'homme, le diable ne veut pas. Il ne veut pas. À moins que tu sois ivre, à moins que tu l'appartiens, là il va te laisser tranquille. Mais si tu fais partie du quart délateur, l'ennemi s'attaquera à toi. Alors nous aussi, nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Aller vers lui pour qu'il nous laisse tranquille. Nous disons non. Nous ne voulons pas l'accompagner en enfer. Nous voulons rester toujours fidèles à Dieu. Même s'il va nous compliquer la vie, il va nous troubler, il va nous créer des ennuis. Le Seigneur est là pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous protéger. Il est là. Si on est là, on est compté parmi ceux qui sont en forme, c'est grâce au Seigneur Jésus. Alors nous devons en être conscients de cela et donner toute la gloire au Seigneur. Donne-lui toute la gloire. Nous allons bénir le Seigneur. Rendons-lui l'honneur, rendons-lui la gloire. Alléluia. Ceux qui lavent les robes
Le Seigneur, il a parlé de ces choses parce qu'il sait que nos robes attraperont des poussières, nos robes attraperont des saletés pendant la marche vers l'achèvement. Il le sait. La raison pour laquelle il a mis à notre portée ces remèdes ou cette solution pour pouvoir se sanctifier. Sanctifie tes œuvres. Bien-aimé, le corps que nous portons, cette chair a pas mal de faiblesses. A pas mal de faiblesses. C'est par rapport à ces faiblesses que nous nous sanctifions. Nous cherchons à pouvoir se présenter devant le Seigneur à l'état initial. L'état initial, c'est-à-dire l'état de la sainteté. Parce que Dieu n'a pas créé l'être humain impur. Il a créé l'être humain pur. Mais c'est à cause de l'ennemi que l'homme est devenu impur. Maintenant, pour pouvoir redevenir à l'état initial, il faut se laver. Il faut se sanctifier. Alors examine-toi. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu te conduis, la manière dont tu vis. Si tu as des péchés chéris où tu ne vis pas bien, prie le Seigneur, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur te donne la force de surmonter ces péchés par le bien, de dominer cette faiblesse que vous avez dans votre chair. Ne t'habitue pas à vivre dans les péchés et à continuer à prier ou à fréquenter des réunions de prière. Ça, ce n'est pas bien. Parce que l'ennemi te fera croire que voilà, ça, ce n'est pas un péché alors que tu vis dans les péchés. Si tu suis le Seigneur tout en vivant dans les péchés, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des péchés chéris, ils suivent le Seigneur, ils fréquentent des réunions de prière, tout en gardant cette faiblesse. Il faut les faire sortir de toi. Sépare-toi de cette faiblesse. Jésus revient. Aucun péché comme une fourmi n'entrera au ciel. Je vous ai dit, Dieu a sanctifié le 7e jour. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos, dans le jour 7, est encore là. Craignons donc. Pourquoi on dit craignons donc? C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, si on joue, mes bien-aimés, eh bien, on peut passer du côté du salut. Prie le Seigneur qui te donne une vie qui lui plaît, qu'il sème dans ton cœur la haine du mal. Aimer Jésus plus que toute autre chose. Parce que si tu aimes quelqu'un, l'apôtre Paul, selon les caractéristiques d'amour, ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour ne fait point du mal. Si tu aimes le Seigneur, tu sais que le Seigneur déteste le péché. Tu ne l'offenseras pas en commettant le péché. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Et l'apôtre Paul explique comment un homme peut affliger le cœur du Saint-Esprit. C'est par le péché. On peut offenser l'Esprit de Dieu quand on vit dans les péchés. Mais si tu l'aimes, la Bible dit, l'amour ne fait point du mal. Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Il obéira à ce que je dis. Il ne marchera pas en encontre de ma parole. Si tu aimes réellement le Seigneur, tu mettras sa parole en application. Tu ne poseras pas des actes qui peuvent affliger, qui peuvent léser l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais il arrive des fois, à cause de nos faiblesses de la chair, que nous marchons en encontre de la parole de Dieu, de la vérité. Si tel est le cas pour toi ce soir, tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est la réparation. Reviens vers ton Père. Reviens vers lui. Il est ton salut. Il est ta vie. Personne d'autre ne peut sauver ton âme que Jésus. Jésus est l'unique et le seul qui t'accorde le salut, qui t'accorde l'accès au ciel. Pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas non plus Mahomet. Ce n'est pas non plus un serviteur quelconque. C'est Jésus. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est par le nom de Jésus. C'est-à-dire c'est Jésus seul et l'unique
qui t'accorde le salut, qui sauvera ton âme. C'est-à-dire, quand tu offenses son esprit, quand tu ne vis pas bien, quand tu ne marches pas bien, bien-aimé, tu dois revenir à ses pieds et demander pardon. Demande-lui son aide, demande-lui son soutien pour pouvoir savoir comment est-ce que tu dois te conduire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. L'Esprit de Dieu ici, ce n'est pas l'Esprit, qui, lorsqu'il te saisit, tu commences, à marcher en tremblant, comme on voit dans certaines églises. Ce n'est pas ça. L'Esprit ici, c'est la parole. Parce que Jésus a dit, la parole que je vous ai dite, Saint-Esprit et vie. C'est ça, lorsque tu te conduis selon la parole, tu obéis à la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en application, c'est ça être conduit par l'Esprit de Dieu. Prie, répare avec ton papa. Tu peux te mettre à genoux, fais comme tu veux. Si tu te reproches de quelque chose, demande grâce, miséricorde. Peut-être il peut revenir ce soir, qui sait? Qui sait? Il peut revenir dans 2 jours, qui sait? Parce que les signes sont visiblement vus du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, sois compté parmi les 5 vierges sages. La Bible nous présente 2 types de femmes ici. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui était sage et il y a une autre qui était folle. Vous savez, quand on parle de la sagesse dans la Bible, la sagesse émane de la crainte de notre Seigneur. Nous comprenons que les 5 qui étaient sages, c'était celles qui avaient la crainte de notre Seigneur. Ça, c'est d'abord la première qualité. Et les 5 autres qui étaient folles, nous comprenons que c'était ce type de chrétiens qui ne marchent pas dans la crainte de notre Seigneur. Malgré qu'ils écoutent la parole, mais sont incapables de mettre la parole de Dieu en application. Sont comme des ennemis de la croix de Christ. Parce que la Bible dit quoi? La prédication de la croix est une folie. Vous voyez l'air folie là où ça vient. Est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Ceux qui n'ont pas réussi la vie de Dieu. La prédication de la croix, pour ces gens, c'est une folie. Voilà pourquoi on les appelle ici folles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit. La raison pour laquelle lorsque les maris étaient venus, ces femmes étaient restées. C'est-à-dire, elles n'étaient pas sauvées. C'est pour cette raison. Maintenant, la Bible dit, les 5 sages avaient des lampes allumées. Est-ce que vous voyez? Leurs lampes étaient allumées. Or, la lampe qui est allumée ici, ça peut expliquer aussi la vie des prières. Parce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens quelque part, il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ quoi? T'éclairera. Vous voyez, la lumière ici n'est pas pour celui qui dort, mais c'est pour celui qui s'est réveillé, pour celui qui veille, celui qui est vigilant, celui qui a la vie des prières, parce que nous parlons du sommeil spirituel. Réveille-toi, toi qui dors. Celui qui dort, il est dans le noir. Mais celui qui est éveillé, celui qui est vigilant, celui qui est comme une sentinelle, lui ne sera jamais dans les ténèbres. C'est-à-dire un chrétien qui a la vie de prière, l'obscurité ne peut pas envahir sa vie. Et l'ennemi ne peut pas s'aimer dans sa vie. Le diable sème là où il y a le noir. Le diable sème là où il y a les ténèbres. Rappelez-vous de la parabole de l'ivraie. Il n'a pas sémé le jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de la lumière. Mais il a sémé là où il y avait le noir, là où il y avait les ténèbres. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à chaque fois quand tu te laisses emballer dans des distractions, tu perds la vie de prière, tu perds la vie de jeûne. Sachez-le que tu peux être visité à tout moment par l'ennemi. L'ennemi peut te lancer des obus, des bombes, des lance-roquettes, il peut te terroriser, il peut te détruire facilement. Pourquoi? Parce que ce qui te protégeait n'existait plus. La prière nous protège contre les attaques de l'ennemi. Lève-toi dans la prière.
Sois comme Habakkuk. Un chrétien qui ne prie pas, il ratera même l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Un chrétien qui a perdu la vie de prière, il sera enlevé comment? Parce que là-bas, la charnalité n'entrera pas. C'est la prière qui fait que nous soyons spirituels. Un chrétien qui a la vie de prière, il est plus spirituel que celui qui ne prie pas. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens charnels, très charnels, leur comportement, ça ressemble aux païens. Leur comportement, ça ressemble aux gens comme si aux gens qui ne connaissent pas Dieu. La majorité de ces chrétiens, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Un chrétien qui a une vie de jeûne, qui jeûne tout le temps, qui a l'habitude de jeûner, qui a l'habitude de prier, de se présenter devant Dieu, il sera plus spirituel que charnel. Et ce sont ces genres de chrétiens qui partiront au ciel, qui seront enlevés. Parce qu'ils ne pêchent moins. Parce qu'il est tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Quand tu te rapproches tout le temps de celui qui est saint, il te contaminera de sa sainteté. Tu seras contaminé. Dieu va te contaminer de cette vie. Dieu dégoûte le péché. Toi aussi, tu vas commencer à dégoûter le péché. Parce que tu te rapproches tellement de lui. Le jour d'enlèvement, tu partiras. Je vous donne deux témoins. Luc 21, verset 36. Le Seigneur dit quoi? Veillez et priez pour paraître quoi? Debout le jour de l'avènement du Seigneur. Donc le Seigneur dit, si vous voulez rester toujours debout, le jour d'enlèvement, il faut que vous ayez la vie de prière. Donc si vous n'avez pas la vie de prière, c'est compliqué de se tenir debout. Oh, debout et tomber, vous connaissez cela, non? Ce mouvement dans la Bible explique seulement le debout, c'est être demeuré dans la sainteté. Et le contraire de debout, c'est la chute, c'est tomber. Priez afin que vous ne tombiez pas. Est-ce que vous voyez cela? Donc si vous ne priez pas, vous tomberez, vous allez chuter. Mais si vous priez, vous resterez toujours debout. Et le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous puissiez paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. Deuxième témoin avant de prier. Luc 18, verset 1er, verset 8. Priez et ne point se relâcher. Dans le verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais pour parler de son avènement, il a commencé à parler déjà d'abord de la prière. Il dit, priez et ne point se relâcher. La prière est indispensable pour la vie d'un chrétien. C'est ça ce qui t'aidera à comparaître devant le Seigneur ce jour-là debout. À demeurer debout. À rester toujours dans cette vie qui honore le Seigneur. Alors, on va prier. Si tu as perdu la vie de prière, si la prière pour toi c'est compliqué, s'il y a des choses que tu fais avec beaucoup de facilité dans ta vie, mais lorsqu'il est question de la prière, il y a des esquisses. Ton corps refuse. Bien-aimé, tu vas travailler là-dessus. Parce que cela peut t'empêcher même le jour d'enlèvement. Jésus vient, mais ton corps t'empêche d'être enlevé. Il va t'empêcher comment? Parce que ce jour-là, peut-être, il va t'entraîner dans la distraction. C'est que tu aimes beaucoup. On va prier. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la vie de prière. Que la prière ne soit plus un corvée, mais ça soit ta vie. Comme tu te laves, comme tu manges. Voilà. Il y a des choses que tu fais avec beaucoup de facilité dans la vie. La prière soit pareille. La vie de lire la parole soit pareille. Parce que ton salut en dépend de ces deux rames. La parole et la prière. Si tu perds ces deux éléments dans ta vie, je ne sais par quel bâton magique tu partiras au ciel. Je ne sais à quoi tu es chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas la parole, tu es chrétien par quelle magie? Tu partiras au ciel par quelle magie? Notre salut est lié de ces deux rames, de ces deux éléments. Si tu n'as pas ces deux types de vie, tu médites la parole difficilement. Tu n'as pas la vie de méditer la parole. Tu n'as pas la vie de prière. Demande au Père qu'il sème les désirs, ces désirs dans ton cœur. De prier.
Tu peux être là, tu étais en train de regarder la télé, mais tu sens dans ton cœur comme si la démangeaison, quelque chose qui te pousse à prier. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, il peut te pousser d'abord dans des cantiques. Moi, ça se passe comme ça. Je sens d'abord envie de chanter. Je commence à chanter, il y a des cantiques qui montent. Et c'est comme ça que je vais m'emballer dans la prière. Si tu es de Dieu, le Saint-Esprit t'aidera. Alors demande son aide, parce qu'il revient très bientôt. Prions au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main. Alléluia. Alléluia. Sauve. Sauve. Sauve l'âme de cette sœur, Seigneur. Enlève ce mauvais sort, Seigneur. La main visible, la main visible, la main visible, la main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur. Tu peux guérir sans cicatrice. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Que toute influence démoniaque de ce mauvais sort, Seigneur, soit enlevé de sa jambe, de son pied, Seigneur, que cela s'enlève, Jésus. Oh Papa, yokela mwana na mwasi mawa Yahweh, yokela mwana na mwasi mawa Papa, bikisa ye na passion. Étends ta droite, étends ta main. La main visible, oh. La main visible, oh. La main puissante, oh. La main de Dieu qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh. Qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, oh. Papa, Papa, bikisa mwana na mwasi Papa, bikisa mwana na mwasi Papa, bikisa mwana na mwasi Papa. Longola passion na batina lokolo wana nzambe oye. Pesa ye kimia yaya. Bisika za nzambe église ezobondela pona ye. Ndengo salela ki Pierre na boloko église lela ke pai na yo Papa. Obongwani te Yesu. Obongwani te Yesu. Obongwani te nzambe okela mwana no mawa. O nyonso bomisani na nenga butu esimba ye te bebisama. Simba ye, oh les maboshe, teria maboshe, la main visible, la main visible, la main de Dieu, la main puissante, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Simba ye Papa, Simba ye Papa, guéris cette dame. Alléluia nzamba mawa. Même ce kasala qui m'a bebi belobi, okolimisa masumu na ye Papa.
Salamana Masingolu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Comme on avait dit, nous sommes ponctuels avec le temps, avec l'heure. À 21h juste, j'arrête l'enseignement. Voilà, nous allons évoluer comme ça. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de partager, nous sommes dans l'école, comme vous le savez. Nous partageons beaucoup plus ici des enseignements. Je fais l'exhortation souvent au début de la réunion, mais après la prière, nous partageons des enseignements parce qu'il faut que, mes bien-aimés, nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons des chrétiens qui prient ça et là, même chez les faux prophètes, c'est parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Alors que le rôle du ministère, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 7, descendez jusqu'au verset 12, c'est de pouvoir communiquer la connaissance aux enfants de Dieu afin de ne pas pouvoir être ballottés à tout vent de doctrine. Regardez, je vais vous lire ça. C'est ça le rôle du ministère. Un vrai ministre de Dieu doit connaître ça. Parce que si un ministre de Dieu ne connaît pas ces choses, eh bien c'est compliqué. Les enfants de Dieu ne grandiront pas. Vous aurez des chrétiens, des fidèles qui prient, même chez les témoins de Jéhovah, même chez les catholiques. Alors qu'un vrai chrétien ne peut pas aller prier dans ces endroits-là. Regardez le rôle du ministère. Je vous donne cela parce que ça me vient en esprit. Ça fait partie aussi de notre thématique. Je lis l'épître aux Éphésiens chapitre 4 noté. Gardez ça aussi par cœur. Je lis seulement les versets 11 jusqu'au verset 14. C'est important de lire. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs auxquels je suis. Et puis, dans le verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, les perfectionnements, soulignez ces mots. Donc, le but de ces 5 dons, la Bible dit, premièrement, pour perfectionner les saints, les enfants de Dieu, pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Dieu. Je crois qu'un jour, on vous expliquera toutes ces choses à la lumière des Écritures. La Bible dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. L'édification. Quand on parle de l'édification, ici, nous avons la notion d'enseignement. La notion de l'instruction ou de bâtir la foi des enfants de Dieu ou de construire la foi des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ici, nous avons l'enseignement. Il faut enseigner. C'est ça l'édification. Enseigner, instruire les enfants de Dieu. C'est ça ce qui explique l'essence de ces mots. Et ça, c'est le rôle de tous ces 5 dons ministériels. Enseigner les enfants de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit, je continue dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, à l'unité de la foi. On vous parlera aussi un jour de ces choses. Ici, il n'y a rien à foutre avec l'écuménisme qui est organisé souvent par l'Église catholique. Donc, l'unité de la foi, l'unité ici, ce n'est pas l'écuménisme. On vous parlera un jour de ces choses. Et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Mettez cette partie en relation avec l'évangile de Jean chapitre 17, verset 3. Si vous n'avez pas la connaissance du Fils de Dieu, vous n'avez pas les salis. Parce que qu'est-ce qui est dit là-bas dans Jean 17, 3? La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, c'est ça ce qui est dit encore dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Fils. Donc, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance du Dieu que vous priez, du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous n'avez pas les salis. C'est très compliqué. Donc, bien-aimés, il faut avoir la connaissance de votre Dieu. Parce que Osée 4, 6, il dit, le peuple périt par faute de quoi? Par faute de connaissance. Donc, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous n'avez pas les salis. Et le rôle de chaque ministre de Dieu, c'est de donner aux enfants de Dieu la connaissance. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Jusqu'à ce que nous puissions les comprendre, les connaître dans la longueur, vous voyez, dans la largeur, dans son hauteur et dans sa profondeur.
Donc, c'est-à-dire, une bonne église doit être nourrie de ces 4 dimensions. C'est ça ce qu'on va toucher tout à l'heure ici. Pour que vous puissiez connaître le Dieu que vous priez. Il faut qu'on vous explique la parole de Dieu dans toutes ces dimensions. Pour que vous ayez la vie éternelle. Une église qui n'est pas nourrie de ces 4 dimensions, c'est une église qui ne sera jamais enlevée. Parce que la grande nappe était soutenue par 4 coins. Et c'est cette grande nappe qui était descendue du ciel vers la terre et qui s'était retirée, qui après s'était retirée de la terre vers le ciel. Donc pour que cette grande nappe ne descende sur la terre et qu'il soit après retiré de la terre vers le ciel, devait être soutenu par 4 coins. Les 4 coins ici, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer. Les 4, la manifestation des 4 êtres vivants. Tout à l'heure, on va vous expliquer ces détails. Alors, maintenant, le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est de nous communiquer la connaissance de notre Dieu. Jusqu'à ce que la Bible dit, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. La Bible dit, à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Soulignez cela. Ici, je vous renvoie dans l'épître aux Hébreux, je crois chapitre 5, verset 11 quelque part. La Bible nous dit que celui qui est au lait, c'est un enfant. Mais celui qui mange la nourriture solide est un homme fait. Est-ce que vous voyez? À l'état d'homme fait, c'est-à-dire, le rôle de ces 5 dons ministériels, c'est de pouvoir nous aider à ne pas rester des bébés, mais que nous devenions des hommes faits, c'est-à-dire que nous sommes capables de manger la nourriture spirituelle. La raison pour laquelle ici, nous vous expliquons certaines choses dans la doctrine, nous vous expliquons aussi certaines choses dans des dimensions, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Des fois, on monte dans la révélation. La raison pour laquelle nous sommes en train de vous expliquer la manifestation de ces 4 cavaliers à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Peut-être que ce sont des choses que vous lisiez dans la Bible, mais vous ne comprenez pas au fait. Mais avec la petite grâce que le Seigneur nous a faite, nous vous expliquons ces choses ici. Donc il faut que vous puissiez grandir, que vous deveniez des hommes faits. Rappelez-vous, ici je vous avais dit que les enfants n'entreront jamais au ciel. Ceux qui entreront au ciel, c'est les adultes, les hommes faits. Parce que, rappelez-vous en Égypte, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, vous savez, on n'avait pas compté les enfants. On avait compté seulement des hommes pieds. Ceux qui sont capables de porter les armes. Donc ceux qui sont matures, ceux qui sont capables de combattre. Ce sont ces gens-là qui hériteront les ciels. Parce qu'Égypte, ici, c'est l'image du monde. Sortir de l'Égypte, c'est ça l'enlèvement. Aller où? Vers les Canaan, que j'explique les ciels. Mais il faut passer par les déserts parce qu'il y a 3 comptages. Je vous avais expliqué ces choses ici. J'aurais du mal à répondre. Mais regardez, ici on dit, au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'air ruse dans les moyens de nous séduire. Vous voyez le rôle de ces 5 dons ministériels. C'est de pouvoir nous aider à ne pas être comme des enfants flottants. Est-ce que vous voyez cela? Flottant à tout vent de doctrine. Vous comprenez? Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Pour que vous ne soyez pas des enfants flottants à tout vent de doctrine, c'est-à-dire les apôtres savaient qu'il y a des fausses doctrines. Mais pour que les enfants de Dieu n'aillent pas prier chez les faux prophètes, ne soient pas emportés par la puissance d'égarement véhiculée par les faux prophètes, il faut leur communiquer la vraie connaissance, leur donner des enseignements. Des enseignements qui vont leur donner l'âge sur le plan spirituel. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la maturité spirituelle, qui a l'âge sur le plan spirituel, ne peut pas aller prier chez les faux prophètes. Ne peut pas aller prier chez les témoins de Jéhovah. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. C'est très capital et fondamental pour votre salut. Donc, vous avez tout intérêt, mes frères et sœurs,
d'écouter ce que nous sommes en train de partager ici. Vous savez, les enseignements, beaucoup de gens n'aiment pas trop des enseignements, n'ont pas l'habitude d'écouter des enseignements. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui aiment l'évangile sucré, qui aiment la viande. Quand on fait des exhortations, voilà, je dis pour ta situation, les démons nanani, combat spirituel, vous voyez, il faut faire une alliance avec le Seigneur, voilà, briser, voilà, tout ce que vous avez hérité dans votre famille, toi tu dois sceller une alliance avec le Seigneur pour ta vie. Ça tourne tout autour de la chair, ça tourne tout autour de votre vie, et là il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salis. On n'a dit ce qu'on ne vient pas, la délivrance, c'est biblique, mais vous pouvez être délivré de la chair et non de l'esprit. Or, la véritable délivrance, c'est la délivrance de l'âme et non du corps. Mais bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous avons pas mal de confusion dans nos assemblées. Même beaucoup de serviteurs de Dieu se laissent emballer dans ça. Ils oublient l'essentiel. Un chrétien peut être guéri de sa maladie. On peut ressusciter un mort. On peut accorder une solution par la puissance du Saint-Esprit à quelqu'un qui n'avait pas du travail. Mais si son âme n'est pas sauvée, mes bien-aimés, nous avons loupé la mission. Amen. On n'a pas atteint notre mission. Parce qu'il y a des gens que nous avons prié pour, et pour avoir de bons boulots, pour avoir de bons mariages. Le Seigneur a écouté notre prière parce que le Seigneur a donné un pouvoir à l'Église. Le Seigneur a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire comme déclaration sur la terre, moi au ciel, je vous accorderai la chose. C'est ça, lié sur la terre, c'est le pouvoir. Le Seigneur exauce nos prières. Mais cela ne dit pas pour autant parce qu'on a prié pour quelqu'un pour avoir du travail, pour avoir un mariage, pour avoir des enfants, la maternité, eh bien, il ira au ciel. Si nous ne savons pas les buts pour lesquels Jésus-Christ était mort à la croix, mes bien-aimés, nous oublions cela, eh bien, c'est compliqué. Ce jour-là, le Seigneur nous dira, comme il a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23, que je ne vous ai jamais connu. Seigneur, on a fait des miracles à ton nom. Oui, c'est moi qui vous avez donné la puissance. C'est moi qui guérissais toutes ces personnes. C'est moi qui accordais la délivrance à toutes ces personnes. Mais vous n'avez pas respecté la mission que je vous avais confiée. Vous avez négligé les salis des gens. Vous étiez tous tout le temps concentrés aux miracles, aux prophéties. Amen. Chassez les démons. Mais vous avez oublié les salis de ces gens. Tous ceux qui accomplissent les miracles là au nom de Jésus ne sont pas forcément des gens qui sont dans la magie. Non. Non. Il y a des gens qui ont des dons, des puissances. Il y a des gens qui ont des dons, des révélations. Il y a des gens qui ont tous ces dons-là. Maintenant, un serviteur de Dieu qui a ces dons, il doit comprendre que non, je ne peux pas m'attacher trop à ça, parce qu'il faut savoir que la mission de l'Église, c'est le salut des âmes. Yes. Le salut des âmes, sauver des vies, c'est ça Jean chapitre 3 verset 16. Jésus est mort à la croix pour le salut des âmes. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas. La Bible ne dit pas qu'il ait le mariage. Ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la mission. Ça, c'est ça, la mission. C'est le but pour lequel Jésus s'est livré à la mort. La Bible ne dit pas qu'il ait le mariage. Non, qu'il ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas qu'il ait le travail. Non. Le travail, toutes ces choses que nous cherchons sur la terre, ça ressemble à la manne que Dieu nous donne pendant la marche vers le pays de Canaan. Donc nous ne pouvons pas rester dans les déserts, concentrés, voilà, on est là concentré, bon, la manne tombera aujourd'hui, bon, on peut, construire, nos petites maisons en matériaux durables ici, parce que le Seigneur nous donne la nourriture, il nous donne aussi l'eau du rocher, donc nous avons l'eau, nous avons les paix, et bien ça suffit, c'est ça la vie. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent. Lorsqu'ils reçoivent les mariages, lorsqu'ils reçoivent des enfants, lorsqu'ils reçoivent le travail, ils oublient, ils se contentent à la manne. Alors que tu es dans les déserts que j'explique le monde. Notre objectif, ce n'est pas de rester dans les déserts, dans le monde, mais c'est d'aller vers les pays de Canaan. Aller vers les pays, nous devons marcher. Il y a des chrétiens qui ont arrêté la marche. À cause quoi? À cause de la manne. Et vous savez que beaucoup des enfants d'Israël, surtout ceux qui étaient sortis du pays d'Égypte,
n'ont pas pu entrer au pays de Canaan. Pourquoi? Ils étaient restés dans le désert. À cause de quoi? À cause de la nourriture. En Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des poirons. Ils s'inquiétaient pour les choses de ce monde. Et c'est l'attitude de certains chrétiens. Ils oublient l'essentiel. Mais l'objectif, le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Pour vous conduire au Canaan. Au pays de Canaan. Ce n'est pas de rester dans le désert, manger. Le Seigneur peut faire sortir des poirons dans le désert. Il peut rendre le désert fertile. Vous semez et puis vous récoltez. Il est capable. S'il est capable de faire sortir, jaillir l'eau dans les rochers, il peut aussi rendre le désert fertile. Les poirons que vous cherchez là, le Seigneur peut vous les donner. Mais ils ne comprenaient pas les buts pour lesquels le Seigneur leur avait accordé la délivrance au pays d'Égypte. Les buts pour lesquels le Seigneur nous a délivrés du monde, ce n'est pas de pouvoir rester dans ce monde, voilà, se contenter de tout ce que le Seigneur nous donne, voilà, le Seigneur m'a béni avec le mariage, le Seigneur m'a béni avec ceci. Le but pour lequel nous avons quitté le monde, nous suivons le Seigneur, c'est pour entrer au pays de Canaan que j'explique le ciel. Ça, tout chrétien doit être censé de le savoir. Dieu te bénit avec le mariage. Dieu te donne un bon travail. Dieu te donne de beaux enfants. Dieu te donne de l'argent. Tout ce que le Seigneur t'a donné là, ne te contente pas de cela en disant voilà, eh bien c'est fini. Ma vie se limite à ce niveau. Ben, tout ce que je cherche auprès de Dieu, je l'ai eu. Tu perds la vie de prière. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Les réunions, même si on ne vous appelle pas, tu ne peux pas te connecter tout seul. Ah, ça devient très dangereux pour ton salut. Parce que le Seigneur t'a délivré du pays d'Égypte. Ce n'est pas pour la manne, rester dans le désert, en train de manger tout le temps la manne, en train de manger tout le temps les poissons, mais c'est pour que tu marches. Marcher ici, c'est-à-dire lorsque tu demeures dans la vie de prière, lorsque tu demeures dans la vie de méditation, lorsque tu es dans cet environnement, c'est ça la marche. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Or, la foi se résume de toutes ces choses. Notre grand thème, tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. Ça, c'est notre grand thème. On va aller mollo, mollo. Nous avons à boire et à manger, mes bien-aimés, par rapport à cette thématique. Donc, nous ne sommes pas pressés. Et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Nous avons établi 23 grandes lignes par rapport à cette thématique. La première grande ligne, on avait partagé sur la dîme. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à la dîme et par rapport aux offrandes. Réécoutez nos vidéos pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui sont connectés sur YouTube, Facebook. Réécoutez nos vidéos précédentes sur YouTube. Vous allez voir, on avait partagé sur la dîme. Et la deuxième grande ligne, qui est notre sous-thème, et la troisième grande ligne, parce que ce sont des grandes lignes que j'ai mélangées, l'observation des fêtes juives dans la grâce et des fêtes païennes dédiées à leur Dieu. Les fêtes païennes, j'avais déjà parlé peu ici. J'avais expliqué que les fêtes païennes, ce sont des fêtes qui sont formellement interdites par le Seigneur à son peuple. Le Seigneur nous interdit de célébrer ces fêtes. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes qui sont dédiées aux divinités païennes. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, les païens avaient l'habitude de célébrer leurs fêtes. Ils avaient leurs fêtes. Même dans notre temps, aujourd'hui, vous allez voir que le monde a mis en place certaines fêtes qui sont célébrées chaque année. Le 14 février, ici, le monde avait célébré la fameuse fête de la Saint-Valentin. Et au mois de mars, ici, il y aura encore une fête qui sera célébrée. La fête, entre guillemets, la fête des mères, c'est la fête des femmes, ou la journée internationale des femmes. Il y a plusieurs fêtes qui seront célébrées tout au long de cette année. Alors, si vous regardez les origines de toutes ces fêtes-là, il y a des documents que vous pouvez regarder sur la toile. Ce sont des fêtes qui tirent son origine en un mot, dans le satanisme. Parce que ce sont des cultes rendus à Satan. Prenons par exemple la fête du 8 mars, la journée internationale des femmes. C'est une fête qui existait à l'Antiquité, depuis l'Antiquité. Aux Grèce antique, cette fête était dédiée à la déesse Rhea. On l'appelle la mère de Dieu. Rhea, c'est une déesse qui change de nom. C'est elle qui s'appelle aussi Marie de l'Église catholique.
C'est elle qui s'appelle aussi la reine du ciel. C'est elle qui s'appelle aussi Sémiramis. On l'appelle également Diane. Si vous lisez Actes des Apôtres, la déesse Diane, c'est toujours cette déesse-là. Son nom change par rapport aux cultures et puis à certaines nations. Maintenant, la fête dont on appelle la fête des mères, parce qu'on appelle aussi Marie la mère de Dieu, non? Or, Réa, si vous lisez, allez sur Internet vérifier tout ce que je vous dis. Réa, c'est la mère de Dieu. Marie, c'est la mère de Dieu. Et il n'y en a pas plusieurs, c'est toujours cette divinité qui change de nom. L'Église catholique l'appelle Marie, mais aux Grèces antiques, on l'appelait Réa. Maintenant, il y avait une fête qui était dédiée à son honneur, on appelait la fête des mères. Et c'est cette fête qui est célébrée aujourd'hui, le 8 mars. La fête des mères. Si je m'avise, à moins parce qu'il y a le 8 mars, la journée internationale des femmes, la fête des mères, tout ça. Mais je crois que quand on arrivera là, avant cette date, je revenais pour vous donner certaines choses avec précision. On avait expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, on vous parlera également des fêtes juives, comme je viens de dire ici, dans la grâce. Ce qui nous pousse à expliquer ces choses, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de confusion dans l'esprit de Dieu. Qui sème ces confusions? C'est les faux prophètes. C'est les faux prophètes. Des gens envoyés par l'ennemi semer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu, pousser les enfants de Dieu, entraîner les enfants de Dieu aux choses qui ne doivent pas, se faire dans la charnalité, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Je vous avais dit déjà ici en gros que toutes les fêtes juives que vous connaissez dans la Bible, aujourd'hui, on la célèbre à la manière juive, c'est-à-dire sur le plan, à la manière physique, si vous voulez. Mais on la célèbre spirituellement. Donc quand vous voyez le monde célèbre la Pâque, la Pâque là, Dieu n'est pas dedans. C'est une Pâque satanique. Souffrez un peu avec les mots. La Pâque qui est célébrée chaque mois d'avril est là. Parce qu'on a choisi ce mois par rapport au calendrier juif, au mois de Nissa, qui correspond entre mars et avril. C'est satanique. Dieu ne nous recommande pas de célébrer la Pâque à cette dispensation de la grâce à la manière juive. Et ce qui est encore surprenant, vous voyez, la Pâque, c'est entre guillemets fête chrétienne, mais vous voyez aussi, les païens considèrent cette journée comme une journée fériée. Vous voyez, le monde aussi se mêle dedans. Vous allez voir que dans certaines boutiques, on vend des lapins de Pâques, entre guillemets, alors que la Pâque n'a jamais été une fête avec des lapins. C'est l'agneau plutôt, ce n'est pas les lapins. Vous voyez, on vous vend des œufs de Pâques. Tout ça, c'est diabolique. C'est pour ça que j'ai dit c'est satanique. C'est diabolique. Lisez, la Pâque qui commence dans Exode 12. Qu'est-ce qui était les enfants d'Israël avaient mangé le jour de la Pâque? C'était l'agneau. Ce n'était pas les lapins. Ce n'était pas non plus les œufs. Maintenant, d'où viennent les œufs de Pâques? D'où viennent le lapin de Pâques? On vous parlera de ces choses ici. Vous allez comprendre que la Pâque qui est célébrée à travers le monde chaque mois d'avril, c'est une Pâque qui vient de l'enfer, satanique, diabolique, vraiment charnelle. Il n'y a rien de divin dedans. Rien de Dieu dedans. Vous êtes déjà informé. Si vous la célébrez, ça c'est à vous. Moi, j'ai fait ma part. Alors, avant de pouvoir expliquer ces choses dans la profondeur, nous sommes en train de poser des bases. D'abord, vous expliquez les 4 piliers principaux des fausses doctrines véhiculées par des ouvriers trompeurs, les faux prophètes. Donc ces bases, c'est fondamental parce que si vous ne connaissez pas ça, quand on va expliquer toutes ces choses, vous aurez peut-être du mal à comprendre certaines dimensions. Voilà pourquoi nous jetons d'abord des jalons pour que vous puissiez comprendre d'abord ce qui caractérise les fondements des fausses doctrines. Alors, on avait expliqué déjà les premiers piliers et nous sommes attelés au deuxième pilier. Le texte de base du deuxième pilier, c'est l'épître de 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. Ça, c'est le verset central
de ce deuxième pilier. Notez cela, c'est très important. Alors, lisons Colossiens chapitre 2, ça c'est notre texte de base par rapport à cette thématique, à ces 4 piliers. Colossiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non point à la doctrine de Christ. Nous avons au moins 4 éléments principaux que l'apôtre Paul a fait mention ici, qui caractérisent les fausses doctrines. L'apôtre Paul dit, attention, prenez garde à ces 4 choses que je viens de citer. Si vous ne faites pas attention, votre salut sera en jeu et vous allez mourir. Parce qu'il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, l'erreur de tout prédateur, lorsqu'il récupère une proie, c'est de pouvoir le déchirer, tuer cet animal. Maintenant, l'apôtre Paul explique ici les prédateurs, qu'est-ce qui se servent pour communiquer la mort. L'apôtre Paul dit, ils utilisent la philosophie pour tuer les âmes. Ils utilisent également la tromperie pour tuer une âme. Ils utilisent également la tradition des hommes pour tuer une âme. Ils utilisent aussi les rudiments du monde pour communiquer la mort dans l'esprit des enfants de Dieu. Donc si vous voyez ces 4 éléments dans une église, entre guillemets de Dieu, sachez que c'est une salle d'attente qui accompagne les gens en enfer. Vous voyez, parce que l'enfer c'est la mort éternelle. Alors, on avait expliqué également que ces 4 piliers représentent également les 4 manifestations des 4 cavaliers à l'ouverture des 4 premiers sceaux du livre d'Apocalypse, chapitre 6e. N'oubliez pas ça. Pourquoi nous disons ainsi? Parce que le but de ces 4 cavaliers, souffrez un peu, je sais que j'avais dit, il n'y a pas 4 cavaliers, un cavalier, mais restons d'abord dans les textes. Le but de ces 4 cavaliers, c'est de pouvoir tuer. Parce que si vous regardez le premier cavalier, son objectif c'était quoi? C'est de pouvoir tuer. Il est venu avec un cheval blanc, la couleur de la tromperie, mais il avait une arme, un arc. Le but c'était quoi? C'est de pouvoir communiquer la mort. Le deuxième cavalier, lorsqu'il est à Paris, la Bible dit quoi? Il avait la couleur, le cheval de la couleur rouge. La couleur rouge ici expliquait la mission pour laquelle il était venu faire. C'est-à-dire afin que les hommes s'égorgeassent, communiquer la mort, tuer. Donc si vous lisez ces 4 cavaliers, vous allez voir que l'objectif c'était quoi? De tuer. C'est pour ça que j'ai dit que les 4 piliers dont nous sommes en train de présenter ici n'est pas si autre chose si ce n'est que aussi la manifestation de ces 4 cavaliers, parce que le but c'est quoi? C'est toujours de tuer, communiquer la mort. N'oubliez jamais ça. Alors, donc, dans un langage simple, comme je l'ai dit, les 4 piliers représentent le fondement des fausses doctrines véhiculées par les faux prophètes. Retenez ça, n'oubliez jamais cela. Mais, ce qui est bien, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aussi laissé son Église véritable sans protection. Nous voyons que la présence des êtres vivants lors de la manifestation de ces 4 cavaliers à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Lorsque le premier cavalier fait son apparition, nous voyons la présence d'un être vivant. Lorsqu'on a vu le deuxième cavalier faire apparaître, nous voyons également la présence des deuxièmes êtres vivants. Donc jusqu'au 4e sceau, nous voyons les êtres vivants étaient là. Alors, la question qu'il faut se poser par rapport à ces êtres, nous avons dit que représentent ces êtres vivants? Pourquoi se présentent-ils lors de l'apparition de ces cavaliers? Pourquoi la cible principale de ces cavaliers est-elle l'écart de la terre? Et que représente également l'écart de la terre? Ça, ce sont des questions qu'on retrouve, que nous avons tirées de notre texte de l'Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 11. Parce que le but de ces cavaliers,
Ce n'était pas les tiers de la terre, c'était les quarts de la terre. Je crois, je vous avais expliqué ici les êtres vivants. Les êtres vivants, je vous avais expliqué que n'est pas si autre chose que la manifestation de Dieu lui-même dans cette dispensation de l'Église. Dieu a pris cette forme pour pouvoir défendre son Église contre la puissance de ses cavaliers, contre l'influence de ses cavaliers. C'est pour cela que Dieu a pris cette forme. Je vous avais expliqué pourquoi le premier être vivant porte la face du lion et pourquoi le deuxième être vivant avait la face du veau et pourquoi le troisième être vivant avait la face de l'homme et le quatrième être vivant avait la face de l'aigle. Je vous avais expliqué ces choses ici. Aujourd'hui, je reviendrai un tout petit peu pour vous expliquer quelque chose par rapport à cela, parce qu'il faut que je vous explique aussi d'autres éléments par rapport à notre temps. Alors, j'avais expliqué ceci. La manifestation de ces 4 cavaliers et l'apparition de ces êtres vivants à l'ouverture de ces 4 premiers sceaux, j'avais dit que cela se passe aujourd'hui dans cette dispensation de la grâce, mais de manière partielle. C'est là, la manifestation de ces cavaliers sera de manière totale quand l'Église partira en enlèvement. Là, ce cavalier va agir dans la totalité. Mais aujourd'hui, ce cavalier qui a changé la couleur ou des fonctions à l'ouverture du premier sceau jusqu'à l'ouverture du 4e sceau, aujourd'hui, il agit, mais dans les mystères. Dans les mystères. Mais ce qui l'aide à accomplir sa mission de manière physique, ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes. Tout à l'heure, je vous donnerai aussi les passages. Je vous avais donné, mais je vous donnerai encore les passages. Je vous avais également expliqué que ce qui nous pousse à dire que la manifestation de ces 4 cavaliers se passe de manière partielle au temps de l'Église, c'est le 5e sceau. Parce qu'à l'ouverture du 5e sceau, il n'y a aucune voix qui appelle les gens pour lui faire voir quelque chose. Il n'y a plus la voix. On nous parle des âmes sous l'autel. Je vous avais expliqué que les âmes qui sont sous l'autel, ce sont les âmes des enfants de Dieu ou des martyrs, des serviteurs de Dieu qui sont morts depuis Abel jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça continuera jusqu'à la fin du monde. Parce que les derniers martyrs seront la Vierge folle et puis les 144 000. Vous voyez? C'est pour cela, le Seigneur leur dit, restez encore un peu de temps jusqu'à ce que vos frères qui seront martyrisés aussi comme vous. C'est ainsi que le Seigneur viendra juger. Donc, ça sera à l'ouverture du 7e sceau, quand le Seigneur viendra pour juger et frapper le monde avec les 7 trompettes et les 7 coupettes de sa colère. Alors, n'oubliez pas, je vous avais dit aussi quelque chose par rapport aux êtres vivants. J'avais dit que ces êtres vivants représentent les 4 coins de la grande nappe. N'oubliez jamais ça. Représente les 4 coins de la grande nappe. Représente aussi le fondement de la saine doctrine. Les fondements de la saine doctrine. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Lisons un passage. Lisons, on va lire un passage. N'oubliez pas ça. Apocalypse, on va lire Apocalypse chapitre 21, verset 16. La Bible dit, mettez cela en relation avec l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 18. Je lis Apocalypse 21, verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Notez, la ville, sa longueur avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. La Bible dit, il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. Souvenez le chiffre 12. La longueur, la largeur et la hauteur
en étaient égales. Donc il n'y a pas une dimension qui était supérieure à l'autre dimension. Toutes les dimensions étaient égales. Mais ici, la Bible dit que la ville mesurait 12 000 stades. Nous retenons ici le chiffre 12. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la manifestation des êtres vivants, ces 4 êtres vivants, représentent les fondements. Parce que le rôle de ces 4 êtres vivants, c'est de pouvoir protéger l'Église contre l'influence de l'Antichrist, qui change de fonction, vous comprenez, à partir du premier saut jusqu'au 4e saut. Or, ces 4 êtres vivants qui représentent les fondements ici, selon cette écriture, c'est le chiffre 12. Pourquoi nous parlons du chiffre 12? Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement de l'Église, parce que Jésus avait combien d'apôtres? 12 apôtres. Or, l'Église, selon l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc, aujourd'hui, tel que nous sommes là, aucun pasteur ne peut fabriquer un autre message que celui que les apôtres nous ont légué. Nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. C'est ça le chiffre 12. Le Seigneur avait des disciples au-delà de 12. Mais pourquoi seulement on parle de 12 apôtres? Parce que le chiffre 12, c'est les fondements. Il y a un pourquoi. Je crois un jour on vous parlera de ces chiffres. C'est les chiffres, c'est les fondements. C'est-à-dire, nous prêchons aujourd'hui ce que les apôtres nous ont transmis. Nous répétons ce que les apôtres ont prêché. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'il y a certains ministres de Dieu qui se tapent du lix, qui se donnent du lix. Ils donnent des enseignements qui n'ont rien à foutre avec les enseignements des prophètes et des apôtres. Si vous vérifiez dans les enseignements des prophètes, vous vérifiez dans les enseignements des apôtres, vous ne trouverez pas ce que certains hommes de Dieu sont en train de faire. Que ce soit les pratiques, que ce soit, voilà, l'enseignement, rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Les apôtres, ils ont fait le service de baptême au nom de Jésus, mais vous voyez certaines églises dites chrétiennes, ils donnent les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous lirez les apôtres, les épîtres et actes des apôtres, vous ne trouverez nulle part. Les apôtres faisaient le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Les apôtres avaient fait les repas, la Sainte Seine, avec un seul pain. Ils mangeaient un seul pain. Le pain n'était pas coupé morceau. Ils utilisaient un seul pain, lisez 1 Corinthiens chapitre 11, et ils buvaient tous dans une seule coupe. Mais vous allez voir dans certaines églises, ils utilisent des petits gobelets, plusieurs petits gobelets. Ils utilisent des pains coupés en morceaux et des pains levés. Ils achètent des pains dans des supermarchés, ils coupent. Je vous dis la vérité, je connais des églises ici. À Kinshasa, j'avais vu ces faux prophètes ougandais. À Kinshasa, vous connaissez ces pasteurs qui avaient fait la Sainte Seine avec des baguettes, des pains baguettes. Mais vous savez, c'est l'abomination, c'est vraiment l'abomination. Il y a des gens qui ont saboté les repas du Seigneur. Et ces gens seront sévèrement jugés. Donc vous voyez que ces gens, ce sont des gens qui se sont écartés du fondement des apôtres. Donc ils font des choses à leur manière. Donc si les apôtres se réveillent aujourd'hui, reviennent à la vie, ils regardent la manière dont certaines églises se dirigent, les apôtres vont beaucoup pleurer. Ils vont beaucoup pleurer. Donc, ici, on a mesuré la ville. Et on trouva quoi? 12, le chiffre 12, c'est-à-dire les fondements. Donc, la ville est bâtie sur ces fondements. La ville, ici, c'est l'image de l'église. Matthieu chapitre combien? Chapitre 5, non? Verset 16. La Bible dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Alors, la Bible nous explique que la ville avait la forme carrée. La longueur
La largeur était égale, la hauteur, la profondeur était égale. Alors, cette ville, comme je viens de dire, c'est l'image de l'église aujourd'hui, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est l'épouse de l'agneau. Pour ceux qui font les passages, Apocalypse chapitre 21 verset 2, vous pouvez lire également 9 ou 10, je vais vous lire rapidement pour que vous puissiez comprendre, cette ville, c'est l'épouse de l'agneau. Je vous lis Apocalypse 21 2, on peut lire jusqu'au verset 16. Mettez cela en relation avec Matthieu chapitre 5 verset 14, Galates chapitre 4 verset 22, 25. On nous explique dans tous ces versets la ville. Je lis Apocalypse. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, c'est toujours la ville. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis un de ces anges qui tenait de cette coupe remplie de cette dernière fléau vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On parle de Jésus. Maintenant, ici la voix dit à Jean, je vais te montrer la femme de l'agneau que Jean-Baptiste vous avait présentée. Et cette femme-là, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la ville. Regardez la suite. Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville, il me montra plutôt la ville sainte, Jérusalem. Donc l'épouse de l'agneau, c'est la ville sainte, Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Verset 16. Maintenant, ici, la Bible dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux, on trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Vous voyez la ville? Donc on présente la femme de l'agneau et on dit cette femme avait la forme carrée. Ah, Bible, c'est l'engue. Est-ce que vous avez l'engue sur la Bible? Surtout la miel, ma foutanzoï. Donc moi, si agneau, la femme, l'épouse de l'agneau, avait la forme d'un carré. Et on a fait des calculs. On dit que cette femme, quand on a mesuré sa taille, avait quoi? Avait comme taille le chiffre quoi? Le chiffre 12. C'est ça sa taille. On retrouva 12 chez la femme. Donc nous comprenons que les 12, comme je viens de dire, c'est le fondement de l'église en un mot. L'église, c'est ça la Jérusalem. D'en haut, c'est l'épouse de l'agneau. Et cette église est bâtue, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 20, sur les fondements que j'explique, le chiffre 12 des apôtres et des prophètes. Les prophètes sont sortis des 12 tribus d'Israël. Les apôtres sont sortis du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient aussi 12. Donc c'est le chiffre 12. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la manifestation des êtres vivants, les 4 êtres vivants, explique tout simplement les fondements de la sainte doctrine qui protège l'Église aujourd'hui contre la manifestation de ces 4 cavaliers à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Ou de ces 4 piliers que nous avons parlé, la philosophie, la tromperie, tout ça. L'Église est protégée par la sainte doctrine, conformément à l'écriture que nous venons de lire, non? Éphésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Le rôle des 5 dons ministériels, c'est celui-là. Or, les ministres d'aujourd'hui ne travaillent pas seuls. Les 4 êtres vivants sont là, parce qu'on appelle Jean ici. Jean ici explique les ministres, explique aussi le peuple. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les ministres de Dieu doivent toujours être animés par le Saint-Esprit pour savoir comment est-ce qu'ils vont enseigner et puis conduire les peuples de Dieu. Un ministre de Dieu qui n'a pas l'écoute de l'Esprit, eh bien, il va conduire les enfants de Dieu à l'égarement. Il faut écouter Dieu, il faut prendre le temps de prier aussi, pour que vous puissiez connaître la pensée de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui appelle Jean pour lui faire voir la manifestation ou l'apparition de ces cavaliers. Alors, que représentent
ces 4 dimensions qu'on retrouve sur la ville. La longueur, la largeur. Vous comprenez? Je vais m'arrêter dans 7 minutes parce que mon temps est fini. Suivez-moi ici parce que je vais m'arrêter ici. Que représente la longueur, la dimension de la ville? Parce que la ville avait la forme carrée. Que représente la largeur? Que représente la hauteur et puis la profondeur? Remarquez que ces 4 dimensions représentent aussi l'être vivant qui a la face du lion, l'être vivant qui a la face du veau, l'être vivant qui a la face de l'homme et l'être vivant qui a la face de l'aigle. Représente aussi cela. Mais cela, là nous sommes toujours dans le symbolisme. Mais cela représente concrètement quoi? Lisons une écriture. 1 Corinthiens chapitre 4, 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais vous parlant en langue et je ne vous parlais pas par 1. Révélation, 2. Ou par connaissance, 3. Ou par prophétie et 4. Ou par doctrine. Vous voyez la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur explique seulement ces 4 parlers de Dieu aujourd'hui dans l'Église. Peut-être vous allez se demander maintenant, parmi ces 4 parlers de Dieu, où est la longueur, où est la largeur, où est les lions, où est les veaux? Peut-être vous allez se poser ce genre de questions, tout ça, par rapport à toutes ces dimensions. Laissez-moi nous dire que la largeur représente l'être vivant qui a la face de l'homme. C'est prêcher en connaissance. Parce que tous les 4 êtres, les 3 autres êtres vivants ont la face du lion, ont la face des animaux. Un seul être vivant qui a la face de l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de l'intelligence, on parle de la connaissance. Vous comprenez? Alors Jésus-Christ, c'est lui le véritable Fils de l'homme. C'est lui aussi le médiateur entre les humains et Dieu. Jésus-Christ homme. Alors, la largeur, c'est ça, c'est l'image de l'être vivant qui a la face de l'homme. C'est-à-dire, c'est prêcher en connaissance. La longueur, c'est le lion, l'être vivant qui a la face du lion. C'est prêcher dans la révélation. La longueur. Parce que dans la révélation, il n'y a pas de limite. C'est ça la longueur. Là-bas, c'est vraiment, vous pouvez aller dans toutes les dimensions, dans tous les sens. Le seul problème avec la révélation, il faut que vous ayez seulement les Écritures qui approuvent ce que vous êtes en train de dire. Parce que si vous n'avez pas de texte, eh bien, c'est compliqué. Vous comprenez? Il faut avoir des Écritures. C'est une dimension qui n'a pas de fin. C'est ça la longueur. C'est prêcher en révélation. Et c'est l'image de l'être vivant qui a la face du lion. Maintenant, la profondeur, ça c'est la deuxième dimension qu'on retrouve dans la ville. C'est l'être vivant qui a la face du veau. C'est prêcher en doctrine. Vous comprenez? Parce que quand on parle sur la doctrine, on parle des sacrifices, non? Des animaux, des veaux, vous voyez? Toutes ces choses-là. Vous voyez? Ça fait partie de la doctrine. Quand Dieu avait institué la sacrificature à la nation d'Israël, ça faisait partie de la doctrine. Donc vous ne pouvez pas toucher à ça. C'est notre doctrine. Verser le sang, tout ça. Donc l'être vivant qui a la face du veau, c'est prêcher en doctrine. Et la doctrine, c'est la profondeur. Et vous savez, une maison, pour que ça tienne bon, quand vous êtes en train de bâtir une maison, il faut tenir compte de la profondeur. Dans ma belle kuna, ceux qui font de mes âmes, eh bien, tout ce que vous êtes en train de lever dessus, ça va tomber. C'est pour cela, dans l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, on ne joue pas avec la doctrine. Parce que ça, c'est le fondement. On ne joue pas. Si vous touchez à la doctrine, eh bien, c'est fini. On peut vous révoquer. Vous chassez de l'église. Alors, il faut tenir compte de la profondeur. La profondeur, quand on parle de la profondeur, c'est-à-dire, Namasia Mabeli, sous la terre. C'est là où nous jetons la base. C'est là où il y a les fondements. Or, qui ont jeté les fondements, c'est les apôtres.
profondeur à l'église ezalaka déjà porte si batia yango donc ti biso totonga likolo wana donc kuna na se donc makambo eza bien bango si batia déjà les rocs na se kuna. Amen. Vous voyez, profondeur eza kitoko. Donc c'est ça l'image du veau, c'est ça prêcher en doctrine. Alors le dernier être vivant c'est l'aigle. Ça c'est l'auteur. Vous voyez quand on parle de l'auteur, non? Moni muto azali kolanda ko étage ana moi possibilité au monde musikati, c'est la vision. Yes, est-ce que vous comprenez? yes, et ça yes. c'est la prêcher en prophétie. Yes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est prêcher en prophétie. Parce que quand on prêche en prophétie, la prophétie, c'est-à-dire vous êtes en train d'expliquer les choses à venir, ceux qui vont venir. Vous voyez, quand on parle de l'eschatologie, c'est-à-dire nous touchons des événements futurs. C'est ça prêcher en prophétie. Vous voyez? Donc, voyez comment vous comprenez que les 4 êtres vivants, nous disons que c'est le fondement de l'Église, c'est aussi les 4 parlers de Dieu que nous retrouvons dans l'Église. Mais bien, mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire, une bonne Église du Seigneur Jésus-Christ doit être nourrie de toutes ces dimensions que nous venons de citer ici. Au cas contraire, il n'y a pas l'enlèvement. Dans une église de Jésus-Christ, il n'y a pas la manifestation de ces 4 êtres vivants que j'explique, les 4 parlers de Dieu dans l'église, mais bien aimé, il n'y a pas l'enlèvement. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Parce que nous voyons la grande nappe qui était descendue du ciel vers la terre. À l'intérieur de cette grande nappe, il y avait des animaux. Les animaux qui se trouvaient à l'intérieur de la grande nappe, c'est l'image de tout un peuple. Ici, je suis dans Actes chapitre 9. L'image de tout un peuple que j'explique aujourd'hui l'Église. Parce que c'était des animaux impurs. Or, les animaux impurs, c'était nous les nations qui n'avaient pas part aux alliances, voilà, aux promesses, tout ça, on était loin de Dieu. Et cette grande nappe qui était descendue du ciel, à l'intérieur, il y avait des animaux. Et qu'est-ce qui avait soutenu cette grande nappe? C'était les 4 coins. La Bible a dit les 4 coins de la grande nappe étaient soutenus. Or, les 4 coins de la grande nappe ici, c'est ça l'image de ces 4 êtres vivants. C'est ça l'image de ces 4 parlers de Dieu qui soutiennent l'Église aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas espérer l'enlèvement parce que on voit la grande nappe descendre du ciel vers la terre. Et après un temps, cette grande nappe était retirée de la terre vers le ciel. C'est ça l'enlèvement. Mais cette grande nappe qui se retire de la terre vers le ciel était soutenue par 4 coins. C'est-à-dire, si nous espérons à l'enlèvement, nous voulons être enlevés, il faut que nous soyons nourris par ces 4 dimensions pour que nous espérions à l'enlèvement. Est-ce que vous avez vu ça? Si aujourd'hui nous avons des chrétiens, comme je viens de dire, qui sont ballottés à tout vent de doctrine, parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nourris dans toutes ces dimensions. La grande nappe doit être soutenue aux 4 coins. Les 4 coins, c'est prêcher en prophétie, prêcher en révélation, prêcher en doctrine, et puis prêcher en connaissance. Pour que nous devenions des hommes faits. Et s'il n'y a pas ces 4 parlers, eh bien, l'Antéchrist fera ses histoires, eh bien, on sera mal barré. Alors, je m'arrête ici. Mon temps est fini. Donc, on va continuer le samedi. On va ajouter par la grâce de Dieu d'autres détails. Et voilà, c'est comme ça que nous allons évoluer petit à petit. Donc, 21h, 1 minute. Dieu soit loué. J'ai fini mon message. Gardez l'essentiel. Alors, nous allons prier. Nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Prie beaucoup pour nous. Donc, prenez aussi le sujet de la sœur Faïda à cœur. Donc, dans vos prières personnelles, priez aussi pour la sœur, soutenez-la, ça sera une bonne chose. On va remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. On va prier d'abord pour les messages. Priez le Seigneur qu'il vous donne la connaissance, que le Seigneur vous donne la capacité de comprendre la parole de Dieu aussi dans toutes ces dimensions. Parce que si vous êtes nourri de toutes ces dimensions, mes bien-aimés, vous serez, vous allez se faire partie de l'Église qui sera enlevée. Donc, prie le Seigneur pour que le Seigneur vous donne cette capacité de connaître, de comprendre la parole de Dieu dans toutes ces dimensions. Et nous allons prier également